Alors, c'est ça, être vulnérable. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous avez apporté, première chose que je vais faire ressortir, c'est que ça parle de nous comme individus. Hein? Il y a des personnes qui ont dit des éléments qui s'appliquent plus à individus. Puis il y a des choses aussi qui nous impliquent de manière collective. Hein? Il y a comme les deux qui sont touchés. Donc ça, j'aime ça que ça soit ressorti. Les deux sont présents. Alors, comment réagissent les disciples dans cette situation de vulnérabilité où ils vont finir par crier « Maître, Maître, nous allons périr ». Qu'est-ce qu'ils font, les disciples? Ils sont surpris par la soudaineté du tourbillon de vent. Ça nous arrive aussi. Hein? Ça nous prend à brûle pour point. On ne s'y attendait pas de cette façon-là. Ils perçoivent le danger. Vous l'avez nommé, hein? Le risque. Ils continuent de manœuvrer. Ils ne vont pas croiser les bras. Donc, ils continuent d'essayer de faire quelque chose avec leur barque. Mais ils finissent par se sentir dépassés. Justement, l'eau rentre dans le bateau malgré tout ce qu'ils sont en train de faire. La panique les gagne. Hein? Et ils n'apprécient pas que Jésus dorme. D'où la manière dont ils vont le réveiller. Hein? Maître, Maître, nous allons périr. C'est pas une petite caresse légère, ça, là. Hein? C'est plutôt brasser quelqu'un. Alors, ce sont leurs réactions. Et quelles sont nos réactions, nous comme individus et nous collectivement, en situation de vulnérabilité? Donc, je vous en énumère quelques-unes. Chercher un ou des coupables. Ça fait du bien, ça défoule. Hein? C'est la faute à. Puis là, on n'a pas tous les mêmes coupables. Fait que parfois, on va s'obstiner. Parce que les gens que nous, on pointe comme coupables, hein, ils vont nous pointer nous comme coupables. Dans notre société, ça se pratique beaucoup. Mais ce n'est pas une invention récente, mais pas du tout. Hein? Chercher un ou des coupables, ou bien s'auto-accabler. Se déprimer, hein, se culpabiliser de ce qu'on n'a pas su faire, de ce qu'on n'a pas su voir, de ce qu'on n'a pas su planifier ou réagir pour éviter que la vulnérabilité nous saute en pleine face. Donc ça, c'est des réactions qu'on peut avoir. S'accrocher à une bouée. Hein? N'importe laquelle, vous comprenez? N'importe laquelle. La première, une bouée, qui donne au moins un sentiment de sécurité. Ou fuir. En situation de vulnérabilité, là, hein, il y en a plein qui fuient. Des fois, là, il y a des gens qui vont avoir un accident de voiture. Ils sont responsables. Délit de fuite. Hein? C'est très humain. Tourner les talons, s'en aller. En espérant échapper. Pas se faire attraper. S'énerver. Crise d'hystérie, panique. Les émotions prennent le dessus et ça explose. Abandonner le navire. Hein, Costa Constanza, c'est un illustre exemple. Mais à quelque part, si ça tend à attirer l'attention, c'est parce qu'il a fait quelque chose que parfois aussi nous faisons. Parfois aussi nous envisageons de faire, puis on ne le fait pas. Hein? Mais ça nous révèle quelque chose de nous, de notre humanité. C'est une tendance aussi qu'on peut avoir.
Ça m'arrive d'y penser aussi, d'abandonner la vie. À certains moments. Se laisser couler à pic. Plus rien qu'à se laisser mourir. Continuer comme si de rien n'était. Ça, c'est un peu la négation. Parfois, pour survivre, on fait ça. Ça m'arrive aussi. Des fois, c'est mes enfants qui me le font remarquer. Hein? Autre réaction, refuser de quitter la rive. C'est le seul moyen d'avoir le risque zéro absolu. Tu ne traverses pas. Tu ne prends pas le bateau. Et l'autre, qui est un petit peu l'autre extrême, ça va être de flirter avec le danger. Se tirer dedans, courir après. Comme si c'était une meilleure manière de réussir à le confronter, le danger. Donc, j'ai mis une image de sport extrême, mais il y a des manières plus discrètes parfois de faire du sport extrême intérieur aussi. Dans tout ça, il y a notre tempérament aussi qui va jouer. C'est juste à Caen? C'est juste chez les autres? Non? À Montréal, oui. C'est tout ça, ça nous habite, comme les disciples. Et là, ça nous ramène chacun à nous regarder. Et là, je vais vous donner un petit 5 minutes de réflexion personnelle, chacun pour soi, à chacun, chacune d'entre vous, comme personne, comme individu, comme homme, comme femme, comme baptisé. Quand je suis confrontée à ma vulnérabilité, comment est-ce que je réagis? Est-ce que je m'auto-accorde? Est-ce que je cherche des coupables? Est-ce que je fuis? Est-ce que je me laisse couler à pic? Je fais quoi, moi, quand je suis confrontée à ma vulnérabilité? Puisqu'on a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas plus s'en défaire que de notre corps, ça fait partie de notre humanité. Comment est-ce que je perçois ma propre vulnérabilité? Est-ce que ça me fait peur? Est-ce que j'en ai honte? Est-ce que je suis dure avec moi-même? Est-ce que je suis doux? Est-ce que je me donne une deuxième chance? Est-ce que je suis complaisant? Il peut y avoir toutes sortes de manières de percevoir ma vulnérabilité. Comme un problème, comme une ouverture, comme une chance, comme une fatalité. Donc, un petit 5 minutes en silence. Je vous laisse avec cette question-là, on n'échangera pas là-dessus. C'est chacun pour soi.